Bonjour et bienvenue à Cordial Couture. Je m'appelle Judith et aujourd'hui on va faire un bilan de couture sur mes premiers 8 mois avec la Coupe d'Or. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ça fait quelques fois que je dis que j'ai acheté la trousse en novembre. Alors c'est pas tout à fait le cas, j'ai vérifié, c'est en septembre que je l'ai acheté, donc ça fait 8 mois que je couds avec la Coupe d'Or. Donc dans ma vidéo aujourd'hui, je vais commencer par faire un bilan des morceaux que j'ai cousus et un peu mes commentaires par rapport à ces morceaux-là. Après ça, je vous donnerai mes impressions sur la Coupe d'Or et je vous expliquerai la suite que je vois pour le reste de l'année. Alors, le premier morceau que j'ai cousu, je me suis dit, je vais commencer avec quelque chose de simple. J'ai choisi cette blouse-ci, qui est très simple, qui est juste un col rond avec des manches et des manchettes. Je l'ai bien réussi. Voici mon morceau. Je le porte souvent, puis j'ai des compliments quand je le porte. J'ai rallongé la tunique parce que je suis grande et ce que j'aurais pu faire, c'est rallonger aussi les manches un peu. Soit rallonger les manches ou faire la manchure plus large parce que lorsque je le porte et ça remonte, ça me sert ici. Mais j'aime beaucoup cette blouse-là. Je la porte avec un pantalon noir ou avec un pantalon imitation cuir, un peu couleur café comme cette couleur-là. Ça fait très beau. Après ça, j'ai choisi de faire un chandail avec col bénitier, qui est le chandail rose ici. J'ai fait d'un seul tissu, j'ai pas mis des morceaux de bande, etc. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi ce chandail-là, c'est parce que j'avais ce tissu-ci, et il est transparent comme on voit. Alors forcément, je devais mettre une camisole en dessous. Alors je me suis dit, avec un col bénitier ici, je vais cacher le rond de la camisole. Alors j'ai fait ce chandail-là que je porte beaucoup. Je le porte avec des jupes, des pantalons. Je mets un beau collier ici en plein milieu. Je l'ai assez bien réussi. J'ai eu de la difficulté par rapport à l'intérieur ici parce que normalement, il y a une parmenture que je n'ai pas réussi à poser comme il faut. Donc, il n'y a pas de parmenture comme ça se posait être. J'ai quand même mis la vidéo sur laquelle je me suis basée en bas dans la description de cette vidéo-ci. Mais c'est pas grave parce que du fait que c'est transparent, c'est pas dramatique qu'il n'y ait pas de parmenture et comme je vous dis, je mets un collier, fait que ça va bien. Fait que j'aime beaucoup ce chandail-là. Après ça, je me suis lancée dans un chandail un peu plus ajusté. Donc j'ai fait ce chandail-ci. Et puis celui-ci a des pinces en haut sur les épaules, je ne sais pas si vous voyez bien, et aussi la manche est un peu bouffante. Alors je dis, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça fait quand j'ai un chandail plus ajusté. J'essaie de prendre le tissu que j'ai dans ma réserve. Là, donc ici, ça c'est un tricot vert qui est un peu un ponté. Je l'ai réussi, on a les pinces ici, puis un peu de fronce ici. Je l'ai réussi. Par contre, je crois qu'idéalement, ça se fait dans un tissu un peu plus souple, un tricot un peu plus souple. Et j'ai vu quelqu'un sur le groupe Facebook, je crois en anglais, qui l'a fait aussi avec un tricot plus souple, un genre de petit lainage. Et ça fait plus beau parce que le pli ici, du fait que c'est raide comme tissu, des fois ça a tendance à ressortir quand je le porte. Je le porte avec un beau collier. Puis cette personne-là aussi, en bas ici, a mis des élastiques sur la manche à l'intérieur, fait que ça fait froncer, fait que ça fait très joli, fait que c'est une variation qui est possible. Donc ça a été comme mon expérience avec les chandails. Non, c'est pas vrai, il m'en reste un autre. C'est qu'avant Noël, j'avais un petit morceau de tissu que j'avais acheté, un reste, et je voulais faire un haut avec. Alors j'ai choisi de prendre ce modèle-ci qui est à manche courte, me disant que j'ai pas assez de tissu pour faire un chandail à manches longues. J'avais même pas assez de tissu pour faire les manches comme tel. Donc j'ai fini par faire un débardeur. Donc c'est vraiment très simple. Ça prenait... il n'y a pas de manche. Puis j'ai tout simplement fini. Et je ne l'ai pas fini avec la parmenture comme c'est dans le patron. Je reviendrai un jour le faire comme il faut, avec les vraies indications. Je l'ai fini tout simplement avec ma cover lock ici, ou la recouvreuse. Donc ça, c'est un chandail que je porte par-dessus un col roulé noir, mettons, avec un pantalon noir, puis ça fait très beau, ça fait joli. Donc ça m'a... Avant Noël, j'ai expérimenté avec les différents hauts. Après ça, j'ai reçu un cadeau pour Noël, un lainage que j'ai choisi de faire une jupe. Et là, je cherchais des modèles de jupe. Je voulais une jupe droite parce que c'est comme des gros carreaux. Et je voulais avoir la fente en arrière. Et dans mon cahier, je n'ai pas trouvé comme tel des jupes avec la fente en arrière. Ils sont souvent en avant.
Alors, j'ai opté pour modifier un patron. J'ai cette robe-ci, qui est comme, dans le fond, une jupe droite et la fente est en arrière. Donc, j'ai tracé à partir de la taille en descendant. Et j'ai pris ça comme base pour faire ma jupe, qui est en lainage ici. Si on le voit ici, vous allez voir dans la vidéo. Fait que donc, j'ai une grande jupe droite avec ces carreaux. Ce que j'ai pas tenu compte, c'est que du fait que c'est une jupe, une robe, c'est qu'ici, la dame, elle porte une ceinture. Et ce que ça fait, c'est que c'est sûr que c'est pas serré à la taille alors que ma jupe devait être serrée. Donc, j'ai dû rajouter des plis et un peu plus de plis pour être capable d'avoir quelque chose de serré à la ceinture pour que la jupe tienne en place. Donc, ça, c'est cette base-là. J'aimerais ça refaire cette jupe, cette robe-là telle qu'elle à un moment donné. Fait que ça, c'était une transition vers faire des essais avec les bas. Là, j'ai commencé avec un pantalon très simple, où je me disais que c'est très simple. C'est ce pantalon-ci, il n'y a pas de poche. Il y a juste une ceinture, quelques pinces, et puis la fermeture éclair est sur le côté. Donc, j'ai pris un tissu que j'avais déjà, que j'ai acheté dans un marché aux puces à Boston, et je l'ai fait. Et en l'essayant, ça ne me faisait pas ça ne fermait pas du tout. Donc, une chance que sur ce patron-là, il y avait des pinces en avant. Donc, j'ai enlevé les pinces en avant, et je pense que j'ai même peut-être enlevé les pinces en arrière. En tout cas, j'ai enlevé toutes les pinces. Et malgré ça, c'était serré, donc j'ai dû aller à l'extrême limite de mes marges de couture. Puis, donc, ça fait que ce pantalon-là, je pense pas que je vais le porter longtemps parce que d'après moi, les coutures vont céder. J'ai aussi, c'est à peine si j'ai eu assez de tissu pour coudre la fermeture éclair. Si vous vous souvenez de la vidéo, c'est vraiment pas bien cousu au niveau de la fermeture éclair, mais ça fait un pantalon d'été que je vais, si je trouve un haut pour aller avec, je vais le porter. Puis ce que j'ai appris sur ces patrons-là aussi, c'est de vraiment regarder les détails, parce que si on la regarde, la madame, elle porte un chandail très court ici. Fait que ça veut dire que le pantalon, il monte très haut, là. C'est pas un pantalon standard. Fait que, en plus d'être très serré, il monte haut à la taille. Fait que c'est un style. Mais ça, c'est mon premier pantalon. Je pensais que, à ce moment-ci, que j'avais mal pris mes mesures et c'est pour ça que le pantalon ne me faisait pas. Donc, j'ai dit, je vais vraiment prendre mes mesures en avant, en arrière. Et je vais prendre un autre pantalon, standard ici, le gris. Et je vais le faire, puis je vais confirmer que ça marche. Donc, j'ai fait ce pantalon noir-ci. Puis, lorsque je l'ai essayé encore une fois, ça ne me faisait pas. Une chance que sur le modèle ici, si vous voyez bien, il y a des pinces. Il n'y a pas de pinces, il y a des plis. Donc, il y avait c'était plié comme ça. J'ai pu enlever ce pli-là. Et là, ça me faisait en avant. Donc, j'ai pu finir le pantalon et me donner les anses que j'avais besoin. Mais là, ça me confirmait que la format standard pour moi, parce que je mesure 1,75 m, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, c'est un pantalon assez simple. J'ai pas de détails en avant, c'est juste des poches. Mais là-dedans, j'ai appris à faire les poches puis à faire la braquette. Il est trop grand en arrière, donc celui-ci puis le prochain qui sont des pantalons plus d'hiver. L'hiver prochain, quand je viendrai pour les mettre, en fonction de si j'ai pris du poids ou j'en ai enlevé, je vais les ajuster en arrière parce que je me suis concentré trop sur le devant puis en arrière, c'est trop grand. Ce qui me mène à mon dernier pantalon ici que j'ai pris. Donc là j'ai fait, entre le pantalon standard et le pantalon que j'ai fait ici, j'ai fait une vidéo où je comparais un patron standard et un taille forte pour voir le niveau, l'ajout d'aisance qu'il y avait entre les deux. Donc là, j'ai pris un pantalon taille forte de la trousse 2023. Dans celle-là, j'ai doublé. C'est vrai que j'ai appris à doubler. Et puis, voici mon pantalon à lainage que j'aime beaucoup. Je ne suis pas sûre que je vais garder la doublure. Éventuellement, je vais peut-être l'enlever parce que je trouve que ça enlève la souplesse au tissu. J'ai plutôt mettre un jupon pantalon en dessous plutôt que mettre une doublure. Donc, celui-là, il me fait. Quand j'ai fait la doublure, j'ai dit je vais prendre ça comme toile, comme vêtement d'essai. Quand je l'ai fait, la doublure me faisait très bien la taille et aux hanches, là, comme c'est supposé être, mais au niveau du ventre, ça s'ouvrait un peu comme ça, à peu près 1,5 cm. Donc, j'ai dit, bon, il faut que j'ajuste mon patron pour lorsque je vais couper dans le lainage. Ce que j'ai fait, donc j'ai aussi appris non seulement la doublure, mais comment ajuster un peu un patron.
Donc, il me fait, mais je crois que j'aurais pu me passer de l'ajustement parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait ma doublure le soir et quelques jours plus tard, quand je l'ai essayé, c'était le soir, quelques jours plus tard, je l'ai réessayé juste pour voir le matin, puis là, tout à coup, ça me fermait, donc je dois enfler dans le jour. Et je pense qu'avec ce genre de tissu-là, qui est comme pas un tissé, ça pourrait prendre l'ajustement. Donc j'aurais pu, c'est pas dramatique parce que ça me fait. Sur la vidéo, on a l'impression que mes pantalons sont trop grands. Ils sont trop grands, mais pas en avant. Et quand je prends la pince en arrière, encore là, j'ai oublié que j'ai un dos creux, donc il faut que j'enlève en arrière. Là, le pantalon tombe bien, puis mes coutures sont droites. Donc c'est un ajustement en arrière qu'il faut que je fasse, pas en avant pour ceux-ci. Donner mes impressions sur la méthode de la coupe d'or. D'emblée, je vous dis que j'aime beaucoup la méthode de la coupe d'or. Je suis vraiment contente de l'avoir achetée. Puis, les raisons pour lesquelles je l'ai acheté à l'origine, c'est qu'il y avait une question du coût. Parce que une fois que j'avais fini par calculer le coût, je pense que d'ici un an, je vais avoir rentabilisé ma trousse de la coupe d'or parce que je trouve que le prix des patrons actuellement du commerce, les grandes marques, sont rendus vraiment très chers. Je suis allé voir avant-hier, puis un patron de Simplicity, par exemple, coûte actuellement plein prix, je crois, 21$ américain, qui pour moi est à peu près 30$ canadiens. Puis en vente, c'est rendu donc à peu près 15$ canadiens. Alors qu'avant, un patron en vente était à 4-5$. Mais malgré ça, il fallait acheter pour 100$ américains, donc 150-160$ canadiens, pour avoir la livraison gratuite. Sinon, la livraison coûtait assez cher. Donc, c'est un gros investissement à chaque fois. Alors que ma trousse, la coupe d'or, je l'ai acheté la trousse, j'ai acheté 2 suppléments, j'ai acheté le supplément d'hiver aussi. Et je crois que avec le nombre de morceaux que je vais avoir réussi à coudre d'ici le mois de septembre, qui va faire un an, je vais avoir rentré dans mon argent dans le sens que ça va coûter la même chose que si j'avais acheté des patrons des grandes marques. Donc, tout ce que je vais coudre après le mois de septembre, là, je vais commencer à baisser. Je vais vraiment sauver de l'argent. Ça, c'est une chose. Je trouve que les modèles de la coupe d'or sont intéressants. C'est sûr qu'actuellement, pour ma chaîne et pour moi, je commence par être plus méthodique puis de faire vraiment le patron tel quel. Puis, parce que le but, c'était un, de sauver de l'argent, mais aussi deux, d'améliorer mes techniques de couture et de me forcer à comprendre l'ordre de construction d'un vêtement. Fait que là, je vois que ça me fait vraiment travailler le prochain morceau que je vais faire, c'est une blouse, mais il y a un détail, comme dans quel ordre je le fais. J'aime beaucoup cette gymnastique-là de penser comment monter le vêtement. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est ça. Donc, j'aime aussi les modèles. Donc, ça, c'est ça. J'ai pas encore décidé si j'allais m'abonner au supplément trimestriel. Ce que je veux faire il me reste un test à faire par rapport au pantalon, c'est de prendre un pantalon standard et de l'ajuster pour voir si je suis capable de le faire, l'ajustement taille forte. Si je suis capable de faire ça, ça vient d'ouvrir une gamme de pantalons que je peux faire que actuellement je dis non, je peux pas, c'est pas de taille forte, mais je suis pas mal certaine que je serais capable de l'ajuster ou je vais faire un test. Et si je suis capable de modifier les pantalons pour les rendre taille forte, et je vous le partagerai avec vous dans mes vidéos, ben là ça va déterminer dans un supplément, si je regarde combien de modèles en moyenne, je vais prendre le modèle, le supplément de la dernière année, puis dans chaque cahier, à peu près combien de patrons qui m'intéresseraient, puis je vais voir par rapport au coût si ça vaut la peine de m'abonner annuellement ou de juste les acheter selon ce que j'aime dans chacun. Alors ça, c'est une étape qui me reste à faire, c'est de voir est-ce que ça vaut la peine l'abonnement. Mais si je m'abonne, c'est seulement en septembre, une fois que j'aurai rentabilisé ma trousse actuelle que j'ai achetée. Donc, j'aime beaucoup la coupe d'or. Et pour la suite, ce que je veux faire, c'est que je vais continuer pour la première année, donc jusqu'en septembre, je vais prendre les modèles et je vais les faire tels quels. Donc, je ne ferai pas de modifications autres que d'ajustements. Je veux maîtriser justement l'ajustement et les mesures. Donc, si par exemple, le prochain morceau que je vais faire, c'est une blouse. Je vais vraiment prendre le temps de mesurer la largeur de mon épaule jusqu'à mon buste, la taille,
donc dans les prochains morceaux que je vais faire d'ici la fin de l'année, c'est de prendre les mesures puis de m'assurer qu'ils conviennent vraiment bien à ma morphologie à moi, puis d'apprendre à faire des ajustements parce que j'ai comme un peu une appréhension d'ajuster un pantalon. J'ai peur que là, ça va tout gâcher le patron. Mais c'est de la mécanique, c'est du calcul. Fait que je veux faire ça parce que dans la deuxième année, ce que je veux faire, c'est que je veux commencer à prendre les patrons puis les mélanger ensemble. Fait que pour ça, il faut que j'ai passé par-dessus mon appréhension de modifier un patron juste pour faire des ajustements de base. Donc ça, c'est une chose que je vais faire. J'ai aussi, donc à partir de maintenant jusqu'en septembre, j'ai alterné un haut, un bas, un haut, un bas. Donc vous allez voir, mettons, ma prochaine vidéo c'est une blouse, après ça va être un pantalon, un chandail, un bas. Le bas, ça peut être une jupe aussi. Puis ça se peut que je fasse une robe ou l'autre aussi d'ici le mois de septembre. Donc ça, c'est pour la prochaine année, mes prochains projets. J'ai, je pense qu'en décembre ou en janvier, j'ai regardé ma réserve de tissus. J'avais 33 morceaux de tissu dans ma réserve. Fait que là, je suis déterminée à utiliser les tissus que j'ai déjà. Donc, des fois, comme par exemple le chandail vert, c'est pas exactement le bon tissu pour le patron, mais je vais baisser ma réserve de tissu. Puis je me défends pas d'acheter des nouveaux tissus, mais je vais essayer de baisser. Puis là, je me suis dit, pour chaque 5 morceaux que je couds, je dois acheter un nouveau morceau de tissu. Donc ça, c'est un peu mon principe. Puis quand j'aurai baissé ma réserve de tissu, éventuellement, ce que je veux faire aussi dans la deuxième année, c'est de choisir le tissu que j'achète en fonction du patron que je vais faire. Là, je choisis le patron en fonction du tissu, mais il y a des ensembles que j'aimerais faire qui sont vraiment beaux dans la trousse de la coupe d'or. Fait que je veux vraiment trouver le bon tissu pour les faire. Fait que ça va être l'année prochaine à partir de l'automne. Alors voilà un peu où j'en suis pour la coupe d'or. Je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo si cette vidéo vous a plu. Ah oui, la dernière chose que je veux vous demander, c'est actuellement, mes vidéos consistent à vous présenter le projet, à analyser le patron. Là, je confectionne le vêtement, vous voyez le produit final et je conclue. Mais je veux savoir si ça vous intéresse de me voir tracer le patron. J'aimerais savoir si ça vous intéresse de me voir ajuster le patron s'il y a ajustement. Et aussi, je veux savoir si ça vous intéresse de me voir coudre certaines choses à la machine à coudre, des fois quelque chose qui est un peu différent comme technique. Alors ça, c'est 3 choses que j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Si oui, laissez-moi des commentaires dans la vidéo. Et s'il y a assez de personnes qui sont intéressées, éventuellement, je pourrais rajouter ça à mes vidéos. Ça va faire des vidéos un peu plus longues, mais si ça vous est utile, je peux voir comment l'intégrer. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, c'est ça, je vais vous montrer mon prochain projet. J'ai oublié de la porter ici. Je vais faire cette blouse-ci. Donc, c'est une blouse, on a des manchettes, puis il y a une fente. Et là, on a un détail en avant. Et ce que je vais prendre, c'est ce tissu-ci que j'ai acheté l'été passé chez Club Tissu. Donc, ça va être une blouse comme ça. Alors, ça, c'est le prochain projet. Bonne journée. Alors là, la prochaine étape, c'est que je vais vous donner mes impressions sur la méthode de la coupe d'or. D'emblée, je vous dis que j'aime beaucoup la méthode de la coupe d'or. Je suis vraiment contente de l'avoir achetée. Puis, les raisons pour lesquelles je l'ai acheté à l'origine, c'est qu'il y avait une question du coût. Parce que une fois que j'avais fini par calculer le coût, je pense que d'ici un an, je vais avoir rentabilisé ma trousse de la coupe d'or parce que je trouve que le prix des patrons actuellement des commerces, les grandes marques, sont rendus vraiment très chers. Je suis allé voir avant-hier, puis un patron de Simplicity, par exemple, coûte actuellement plein prix, je crois, 21 $ américains, qui pour moi est à peu près 30 $ canadiens. Puis en vente, c'est rendu donc à peu près 15 $ canadiens. Alors qu'avant, un patron en vente était à 4-5 $. Mais malgré ça, il fallait acheter pour 100 $ américains, donc 150-160 $ canadiens, pour avoir la livraison gratuite. Sinon, la livraison coûtait assez cher. Donc, c'est un gros investissement à chaque fois. Alors que ma trousse, la coupe d'or, je l'ai acheté la trousse, j'ai acheté 2 suppléments, j'ai acheté le supplément d'hiver aussi. Et je crois que avec le nombre de morceaux que je vais avoir réussi à coudre d'ici le mois de septembre, qui va faire un an, je vais avoir rentré dans mon argent dans le sens que
ça va coûter la même chose que si j'avais acheté des patrons des grandes marques. Donc, tout ce que je vais coudre après le mois de septembre, là, je vais commencer à baisser. Je vais vraiment sauver de l'argent. Ça, c'est une chose. Je trouve que les modèles de la coupe d'or sont intéressants. C'est sûr qu'actuellement, pour ma chaîne et pour moi, je commence par être plus méthodique puis de faire vraiment le patron tel quel. Puis, parce que le but, c'était de sauver de l'argent, mais aussi d'améliorer mes techniques de couture et de me forcer à comprendre l'ordre de construction d'un vêtement. Fait que là, je vois que ça me fait vraiment travailler. Le prochain morceau que je vais faire, c'est une blouse, mais il y a un détail, comme dans quel ordre je le fais. J'aime beaucoup cette gymnastique-là de penser comment monter le vêtement. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est ça. Donc, j'aime aussi les modèles. Donc, ça, c'est ça. Je n'ai pas encore décidé si j'allais m'abonner au supplément trimestriel. Ce que je veux faire il me reste un test à faire par rapport au pantalon, c'est de prendre un pantalon standard et de l'ajuster pour voir si je suis capable de le faire, l'ajustement taille forte. Si je suis capable de faire ça, ça vient d'ouvrir une gamme de pantalons que je peux faire que actuellement je dis non, je peux pas, c'est pas de la taille forte, mais je suis pas mal certaine que je serais capable de l'ajuster ou je vais faire un test. Et si je suis capable de modifier les pantalons pour les rendre taille forte, et je vous le partagerai avec vous dans mes vidéos, ben là ça va déterminer dans un supplément, si je regarde combien de modèles en moyenne, je vais prendre les modèles, le supplément de la dernière année, puis dans chaque cahier, à peu près combien de patrons qui m'intéresseraient, puis je vais voir par rapport au coût si ça vaut la peine de m'abonner annuellement ou de juste les acheter selon ce que j'aime dans chacun. Alors ça, c'est une étape qui me reste à faire, c'est de voir est-ce que ça vaut la peine l'abonnement. Mais si je m'abonne, c'est seulement en septembre, une fois que j'aurai rentabilisé ma trousse actuelle que j'ai achetée. Donc, j'aime beaucoup la coupe d'or. Et pour la suite, ce que je veux faire, c'est que je vais continuer pour la première année, donc jusqu'en septembre, je vais prendre les modèles et je vais les faire tels quels. Donc, je ne ferai pas de modifications autres que d'ajustements. Je veux maîtriser justement l'ajustement et les mesures. Donc, si par exemple, le prochain morceau que je vais faire, c'est une blouse. Je vais vraiment prendre le temps de mesurer la largeur de mon épaule, jusqu'à mon buste, la taille, tout ça. Donc, dans les prochains morceaux que je vais faire d'ici la fin de l'année, c'est de prendre les mesures puis de m'assurer qu'ils conviennent vraiment bien à ma morphologie à moi, puis d'apprendre à faire les ajustements parce que j'ai comme un peu une appréhension d'ajuster un pantalon. J'ai peur que là, ça va tout gâcher le patron, mais c'est de la mécanique, c'est du calcul. Fait que je veux faire ça parce que dans la deuxième année, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à prendre les patrons puis les mélanger ensemble. Fait que pour ça, il faut que j'aille passer par-dessus mon appréhension de modifier un patron juste pour faire des ajustements de base. Donc ça, c'est une chose que je vais faire. J'ai aussi, donc à partir de maintenant jusqu'en septembre, j'ai alterné un haut, un bas, un haut, un bas. Donc vous allez voir, mettons, ma prochaine vidéo, c'est une blouse. Après ça va être un pantalon, un chandail, un bas. Le bas, ça peut être une jupe aussi. Puis ça se peut que je fasse une robe ou l'autre aussi d'ici le mois de septembre. Donc ça, c'est pour la prochaine année, mes prochains projets. J'ai, je pense qu'en décembre ou en janvier, j'ai regardé ma réserve de tissus. J'avais 33 morceaux de tissu dans ma réserve. Fait que là, je suis déterminée à utiliser les tissus que j'ai déjà. Donc, des fois, comme par exemple le chandail vert, c'est pas exactement le bon tissu pour le patron, mais je vais baisser ma réserve de tissu. Puis je me défends pas d'acheter des nouveaux tissus, mais je vais essayer de baisser. Puis là, je me suis dit, pour chaque 5 morceaux que je couds, je dois acheter un nouveau morceau de tissu. Donc ça, c'est un peu mon principe. Puis quand j'aurai baissé ma réserve de tissu, éventuellement, ce que je veux faire aussi dans la deuxième année, c'est de choisir le tissu que j'achète en fonction du patron que je vais faire. Là, je choisis le patron en fonction du tissu, mais il y a des ensembles que j'aimerais faire qui sont vraiment beaux dans la trousse de la coupe d'or. Fait que je veux vraiment trouver le bon tissu pour les faire. Fait que ça va être l'année prochaine à partir de l'automne. Alors voilà un peu où j'en suis pour la coupe d'or. Je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo si cette vidéo vous a plu. Ah oui, la dernière chose que je veux vous demander, c'est
Actuellement, mes vidéos consistent à vous présenter le projet, à analyser le patron. Là, je confectionne le vêtement, vous voyez le produit final et je conclue. Mais je veux savoir si ça vous intéresse de me voir tracer le patron. J'aimerais ça savoir si ça vous intéresse de me voir ajuster le patron s'il y a ajustement. Et aussi, je veux savoir si ça vous intéresse de me voir coudre certaines choses à la machine à coudre, des fois quelque chose qui est un peu différent comme technique. Alors ça, c'est 3 choses que j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Si oui, laissez-moi des commentaires dans la vidéo. Et s'il y a assez de personnes qui sont intéressées, éventuellement, je pourrais rajouter ça à mes vidéos. Ça va faire des vidéos un peu plus longues, mais si ça vous est utile, je peux voir comment l'intégrer. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, c'est ça, je vais vous montrer mon prochain projet. J'ai oublié de la porter ici. Je vais faire cette blouse-ci. Donc, c'est une blouse, on a des manchettes, puis il y a une fente, et là, on a un détail en avant. Et ce que je vais prendre, c'est ce tissu-ci que j'ai acheté l'été passé chez Club Tissu. Donc, ça va être une blouse comme ça. Alors, ça, c'est le prochain projet. Bonne journée.